J'ai appris ce qui s'est passé à Gopa. Nous avions appris avec tristesse et amertume le drame qui s'est produit dans cette commune de Gopa. Je vois que c'est dans cette année que la chose s'est passée au nord. Moi-même, j'ai eu l'expérience de cette barque. Et c'est la même chose qui se passe maintenant à Gopa. Lorsque vous voulez traverser et vous voulez le faire dans un temps donné, vous devez prendre par le lac à Aimé, vous devez traverser. Et c'est le seul moyen de transport qui est disponible. Sur le puits, ce n'est pas bien. On nous parle d'environ une douzaine de personnes. Les 12 personnes qui sont mortes maintenant, c'est le pays qui est en faillite. Ce sont des pères de famille. Et les premiers mots qui me viennent à l'esprit déjà, c'est grave. C'est la tristesse à une très grande échelle. C'est dommage, c'est dommage. Donc c'est dommage que des choses comme ça puissent arriver encore en 2019. Ces 12 personnes-là, les enfants qui vont les supporter, c'est l'État ou bien c'est qui? Et quand ça arrive en étant un être humain, en étant un humanoïde, c'est forcé de se dire c'est dramatique. C'est une situation qui met en deuil un certain nombre de personnes et toute la communauté nationale. Vous voyez, je leur présente toutes mes condoléances. C'est dommage que l'État n'entreprenne pas de rendre un moyen de transport effectif dans ce domaine. Les victimes, on est désolé, on est vraiment triste pour les victimes. L'assistance de l'État est importante pour développer ce secteur. Le gouvernement doit prendre ses dispositions, ses responsabilités pour pouvoir contrôler tout cela. La responsabilité face à un drame, c'est compliqué. Mais la responsabilité des victimes parfois est engagée. C'est le pays qui a des problèmes. Un drame de ce genre, pouvait-il être évité? C'est la question que je me pose. Surtout lorsqu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé dans le fond. Mais cela doit nous apprendre, cela doit nous donner des leçons. Et comme élément explicatif, on nous parle d'une probable surcharge et d'une certaine vivacité du vent. C'était évitable. Si effectivement il a la sécurité. Le vent, c'est un élément climatique, c'est difficile à maîtriser. Même le vent, déjà sur la TFM, nous fait frémir. Et si nos autorités, et si l'administration qui régule le transport maritime était présente, puisqu'on parle carrément d'inexistence de cette administration, vous savez, on pouvait peut-être éviter cette surcharge. Cela ne peut pas se passer. Erreur humaine et erreur administrative, erreur de toute la communauté. Après la mort, non. Minimum de précaution à l'endroit des passagers et aussi à l'endroit des passeurs. Pour affronter les méas de l'environnement et du lac. Merci. Merci à vous. Merci.